Conseil épiscopal Justice et Paix CEJP a organisé du 1er au 2 juin et du 3 au 4 juin 2021, respectivement dans les communes Clote 2 et 3, une formation sur la citoyenneté et le civisme à l'intention des jeunes femmes et leaders d'opinion des dites communes. Cette formation se situe dans le cadre du projet Consolidation de l'engagement des leaders d'opinion, des jeunes et femmes à la citoyenneté et à la solidarité. L'objectif est de renforcer les capacités des participants sur la citoyenneté responsable et le civisme. Il s'agit également de créer des espaces d'échange et de dialogue inclusif entre les jeunes, les femmes et les autorités locales pour discuter des questions qui concernent les changements paisibles et progressifs dans le développement local. Edem Komi Aboti, coordonnateur du projet dans le diocèse de Kwalimé. C'est la suite d'une première formation qu'on avait déjà faite sur la cohésion sociale. C'est dans le projet Consolidation de l'engagement des leaders, des jeunes et des femmes à la solidarité, à la cohésion sociale et au civisme. Et nous savons que dans nos jeunes communes en création, les citoyens ne sont pas encore bien informés de ces concepts-là. Donc le CEJP a pris sur lui d'aider le gouvernement à sensibiliser les citoyens sur ces nouveaux concepts à eux. Dans les anciennes communes, à Pluto 1 par exemple, on a fait déjà plusieurs formations dans ce sens. Donc le CEJP a pensé que Pluto 2 et 3, qui sont des nouvelles communes créées, et les citoyens de ces communes-là doivent être sensibilisés aussi pour qu'ensemble nous puissions conduire notre préfecture à bon port sur le plan citoyenneté et civisme. Sur le plan national, le CEJP a choisi 2 communes par diocèse. Donc, comme il y a 7 diocèses, donc il y a 14 communes qui bénéficient de cette formation. Donc, actuellement, dans d'autres communes sur l'étendue du territoire, cette formation se déroule également. Les résultats de cette formation, c'est-à-dire que les participants soient sensibilisés sur leurs devoirs et leurs droits, bien sûr, en tant que citoyens, et qu'ils connaissent notre pays, qu'ils connaissent les textes qui régissent notre pays, les lois qui régissent notre pays, et pouvoir les respecter. Donc, et ceux-là que nous avons choisis, ce n'est pas toute la population. Donc, nous avons choisi un groupe pour que ceux-là, à leur retour, puissent faire la restitution pour qu'on puisse atteindre un grand nombre. Soulignons que la formation se déroule dans 14 communes du Togo et vise à former 840 jeunes, 210 femmes et 280 leaders sur la citoyenneté et le civisme. Je vous propose de suivre une formatrice à cet atelier. Et durant ces 2 jours, les modules qui enrichissent ces 2 jours sont titrés comme l'état de droit. C'est quoi l'état de droit? La nation, la démocratie, la décentralisation et la déconcentration. Nous parlerons aussi de la bonne gouvernance, de l'engagement citoyen. Quel est le rôle ou la partition réelle du citoyen dans le processus de développement dans la commune. En bref, c'est les différents modules que nous aurons à détailler avec l'appui ou les connaissances des participants. Ce sera un donner et recevoir. Nous savons que les citoyens mènent déjà des actions dans les communautés. Donc nous sommes venus pour consolider ces connaissances-là en vue de compléter ou de mettre en ordre ce qui se fait déjà sur le terrain. Les bénéficiaires de cet atelier sont les leaders d'opinion, les élus locaux, les conseillers, les jeunes, des conseillers, des cadres de développement des quartiers, des villages, les jeunes engagés, les jeunes faisant partie des associations de femmes et les citoyens engagés déjà dans les actions de développement de la commune.